Je parle à quelqu'un. Je dis, tu as une grande destinée. Je dis, tu as une grande avenir. Mais ton problème, es-tu capable de prendre des risques? Es-tu capable de défier les défis de ta vie? Es-tu capable de défier les défis de cette société et de ce siècle? Dieu te bénisse abondamment. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse abondamment. Depuis le vendredi, nous étions en train de parler du risque. Les risques. Savoir prendre les risques. Avoir le goût du risque. Personne ne peut marcher avec Dieu et remporter de grandes victoires, vivre de grands moments, de grandes expériences avec Dieu, sans prendre les risques. Les risques est la preuve de votre foi. Tu prends le risque de paraître idiot. Tu prends le risque d'échouer parce que tu as tellement foi en Dieu. Parce que tu crois que sa parole est vraie. Parce que tu crois que sa parole ne ment pas. Pierre demande à ce que Jésus ordonne qu'il marche sur les eaux. Quel risque? Mais c'est parce qu'il croit en cet homme. Il croit que c'est le Fils de Dieu. Et pour les Juifs, quand on dit Fils de Dieu, ça veut dire Dieu. J'ai vu que sur la terre, tous ceux qui réussissent, tous ceux qui vont loin, tous ceux qui laissent une histoire derrière eux, tous ceux qui écrivent une histoire, ont le goût du risque. Ils ont pris des risques. Nous avons vu beaucoup de choses vendredi. Nous avons dit que le risque c'était un danger éventuel ou moins prévisible. Le risque c'est l'éventualité d'un événement qui peut causer du dommage. Tu t'avances à faire quelque chose. Si ça marche, tu passes à un autre cap. Mais si ça échoue, c'est un dommage que tu vas subir. Beaucoup de gens ne font pas grand chose dans la vie parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils ont peur du ridicule. Dans un pays comme celui-ci, où le formel ne marche pas très bien, où le formel ne peut pas prendre tout le monde, ne peut pas absorber tout le monde. Il faut qu'il y ait des hommes, des femmes qui acceptent de commencer des choses nouvelles, prendre les risques, faire ce que les autres n'ont pas fait, se lancer dans ce que personne ne s'est lancé. Accepter d'être précurseur. Accepter d'avancer sans modèle. Donc prendre les risques. La parole de Dieu nous enseigne, nous chrétiens, de Genèse à Apocalypse, à prendre des risques. Les hommes de la Bible, tous les grands de la Bible, ont été des hommes qui ont pris des risques. Notre père Abraham, le père de la foi, a pris les risques de partir
Juste parce qu'il avait entendu quelqu'un. Il a pris le risque de paraître fou. Monsieur a 75 ans, 75 ans, et il dit, je décide de voyager, de me déplacer avec tous ces troupeaux, tous ces serviteurs, tout ce que je possède comme bien. Il y a une bonne herbe ici, les animaux boutent ici, il y a aucun problème. Tu parles pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de partir. Écoute-moi, dans le pays d'Abraham, à cour de Chaldée là-bas, ils étaient polythéistes. Donc venir dire que l'Éternel m'a parlé. Quelle assurance tu as? Pourquoi tu penses que quand c'est l'Éternel qui parle, et quand c'est lui qui parle, ça marche? Et si tu t'es trompé, et si tu as confondu de voix, mais si tu es vieux, pourquoi c'est Dieu-là t'a dit de partir? Alors qu'il n'a pas été capable, s'il est vraiment ton Dieu, de te donner un enfant. Jusqu'à 75 ans, tu n'as pas d'enfant. Et tu dis Dieu m'a dit de partir. Il a pris le risque de paraître idiot, il est parti. Et quand le Seigneur est sorti, tu vas où? Je ne sais pas. Je m'arrêterai là où il m'indiquera. Je m'installerai là où il m'indiquera. Abraham, quelle assurance tu as qu'il parlera? Si Abraham est le père de la foi, alors toi tu es le fils de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il est le père de la foi, ça veut dire qu'il est ton repère. Tel Abraham a vécu, tel tu dois vivre. La Bible déclare que les justes vivront par la foi. Or, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. La vie d'enfant de Dieu, la vie de chrétien, c'est une vie de foi. C'est-à-dire prendre les risques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Dieu de l'impossible marche avec des gens qui ont le goût du risque. Nous avions dit vendredi que Dieu est tellement grand que si quelqu'un veut s'associer à Dieu pour accomplir quelque chose, il faut qu'il soit capable de prendre des risques. Parce que les pas de Dieu ne sont pas tes pas. Il a des grands pas. Alors si tu veux marcher avec lui, tu prends le risque de te déchirer. Tu prends le risque de te casser. Tu prends le risque de tomber dans un trou. Tu prends beaucoup de risques. Prendre les risques, c'est lorsqu'on est faible. On a dit ça vendredi. Devant une situation, on se sent impuissant, incapable, insuffisant. On se sent inférieur. Mais on dit, je le ferai, j'avancerai, j'y arriverai. Les moyens ne te permettent pas de le faire. Mais tu crois en quelqu'un. Tes relations, ton carnet d'adresse ne te permet pas. Mais tu crois en quelqu'un. Tu crois qu'avec lui tu vas le faire. Le tableau est sombre, mais tu crois en quelqu'un. Nous avions lu dans Psaume. C'était encore Psaume combien? Qui se rappelle? Psaume 18. Verset 30 à 31. C'est David qui chante. Il dit avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec toi. C'est parce que tu es là. C'est parce que tu es là. C'est parce que je sais que je suis avec toi. Alors je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous. Pour
ce qui se réfléchit en lui. Ce que David dit ici, il l'a dit après une longue expérience. Il l'a dit après le deuxième texte que nous allons lire tout à l'heure. C'est l'expérience de sa vie. Il chante ce qu'il a vécu avec Dieu. Il dit avec toi, je me jette sur une troupe à Naz. Une troupe peut avoir, je ne sais pas, 1000, 2000, 10 000 personnes. Et il dit seul. Seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Je peux me jeter sur lui. Il vient avec son épée. Il se jette là-bas. Parce qu'il sait que ce sont des infidèles. Ce n'est pas lui qui va mourir. Ce sont les infidèles qui vont mourir. Il dit, je peux être sur une muraille, je la saute. Je peux escalader une muraille. Je peux escalader une forteresse. Entrer dans une ville barricadée. Seul pour aller faire le carnage. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. David pouvait chanter et dire, l'Éternel est avec moi, je ne craindrai aucun mal. Ça veut dire aucun mal ne m'atteindra. Aucun mal ne m'arrivera. Oh frère, ce ne sont pas des discours en l'air. C'est l'expérience d'une vie. Si tu racontes ta vie, on réveille David. Tu racontes ta vie. Il raconte sa vie. Il risque d'avoir l'impression que vous n'avez pas le même Dieu. C'est comme avoir une belle voiture qui a plusieurs options. Et toi, tu n'utilises aucune de ces options. Il y a le froid dans le véhicule, tu ne mets jamais. Il fait très chaud, mais tu souffres. Il y a plusieurs options. Il y a la caméra, quand tu recules, toi, tu n'utilises pas les options que tu as. On risque de te poser la question, est-ce que tu as réellement ce véhicule-là? Ou est-ce que tu as besoin de ce véhicule? Il faut qu'on te donne une VW, une chipette. C'est ce qu'il te faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? David a vécu son Dieu parce qu'il savait prendre des risques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute ce qu'un Samuel dit. En Samuel chapitre 17. Partie du verset 38. Saoul revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saoul par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis marcher avec tout ceci, car je n'y suis pas accoutumé. David s'en débarrassa et prit en main son bâton, choisit 7 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre les Philistins. Un homme extraordinaire. Comme je disais vendredi, monsieur n'a aucune histoire de guerre. N'a aucun palmarès. Il n'a même jamais fait même combat de quartier. Et il vient. Il insiste qu'il va tuer ces Philistins. On lui donne la tenue qu'il faut. Il n'est pas capable de porter la tenue militaire. Il n'est pas capable de porter les armes. C'est trop lourd pour lui. Ça détruit sa démarche. Tous les généraux regardent. Les officiers regardent. Ils se disent, on est en train de prendre un grand risque. Parce que si ces Philistins tuent cet enfant, nous allons devenir des esclaves. Mais le problème, c'est que ça fait 40 jours qu'il a demandé qu'on lui donne un homme. Personne parmi nous n'a été courageux. Acceptons au moins de sacrifier cet enfant. Ce qui est sûr, c'est que nous deviendrons des esclaves.
Et ils prennent les risques parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais David prend les risques alors qu'il a le choix. Il n'est pas militaire. Il n'est pas obligé d'aller combattre. Il était venu au front pour déposer la nourriture. Il n'est pas obligé. Et il prend les risques parce qu'il connaît son Dieu. Parce qu'il sait que les risques peut lui faire changer de cap. Dis à ton voisin, les risques peuvent te faire changer de cap. Oh, regarde notre voisin, ça va réagir bien. Il dit les risques peuvent te faire changer de cap. C'est ça l'avantage du risque. C'est toujours un pas. Un peu plus osé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un pas un peu exagéré. Et si ça marche, tu changes de cas. J'y reviendrai. David va combattre un homme qui n'a pas sa taille. Il a une expérience que lui n'a pas. Saoul décrit cet homme parce que son service de renseignement lui a apporté le profil de cet homme. Le service de sécurité lui a apporté le profil. C'est pourquoi même Saoul lui-même avait peur d'aller. L'homme le plus fort d'Israël avait peur. L'homme le plus grand d'Israël avait peur. Parce qu'il avait les infos. La description de cet homme disait qu'il est guerrier depuis son enfance. Il a près de 4 mètres. Son épée seulement. Ça pèse plus de 30 kilos. Tout ça, toutes ces infos faisait peur à Saoul. Alors il répète ça à David. Pour voir si David va se décourager aussi. Il répète ça à l'enfant pour décourager l'enfant. Mais lui, il n'entend pas tout ça. Tout ce que lui entend, c'est le cri de l'ours qu'il a fait souffrir là-bas dans le désert. Il entend le cri de l'ours qu'il a fait souffrir. Écoute-moi. Si tu ne prends pas de risques pour vivre des expériences avec Dieu, le jour que Dieu te fera une passe en or, tu vas fuir la passe. Les justes vivront par la foi. Les exploits de ta vie, les exploits de ta vie viendront en forme de problèmes. Amen. Alors que ça sera l'opportunité d'un exploit. Mais ça viendra en forme de problème. Ça viendra en forme d'impossible. Mais quelque chose d'impossible à surmonter. Mais si tu as vécu des expériences avec Dieu, tu vas prendre ces risques-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vas prendre ces risques-là. Je ne parle pas les risques de tes convoitises. Il y a des gens qui prennent des risques, mais des risques de leur convoitise. Des convoitises de la chair. Oh non, moi je vais convertir cet homme. Il veut m'épouser. Il est un peu païen, demi-païen. Et moi je vais le convertir. Non, c'est ta convoitise. Tu suis l'argent. Tu veux l'épouser pour son argent. Alors comme tu ne veux pas perdre cet argent, tu veux être dans une voiture qui sent toujours bon. Ça sent bon autour de lui. Tes convoitises te font dire je vais prendre les risques. J'essaierai dans la prière, dans l'intercession continuelle, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Tu prends un risque énorme. Un risque qui peut te tuer. Un païen peut te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis un païen peut te... C'est vrai ou faux? Frère, vous n'avez pas les mêmes bases.
Un chrétien, s'il est en colère, s'il te donne des coups, tu lui récites un verset biblique, il va s'arrêter. Tu lui rappelles la prédication de dimanche, il va s'arrêter. Mais les païens, quand tu lui dis ça, il s'énerve davantage. Il dit, ah, que pasteur Timothée apparaît, c'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes convoitises peuvent t'amener à dire je prends des risques. Que Dieu attend de toi. Ce n'est pas de ces risques-là. Je parle des risques qui font plaisir à Dieu. Des risques qui montrent à Dieu que tu crois en lui. Que tu comptes sur lui. Quand tu veux convertir ces païens, pas parce que tu comptes sur Dieu, mais parce que tu comptes sur son argent. Le risque 6 consiste à compter sur Dieu. Compter sur Dieu. Faire confiance à Dieu. Si ça ne marche pas, c'est la honte. C'est la mauvaise réputation. C'est l'abandon des amis, des frères. C'est peut-être la maladie, la honte, les injures, un échec cuisant. Et le cas échéant, la mort. On était au point 1, je passe au point 2. Dieu n'investit pas pour rien. Écrit ça là, Dieu n'investit pas pour rien. Il bouge lorsqu'il y a un intérêt. Lorsqu'il y a un intérêt en vie. C'est à ce moment-là que Dieu bouge aussi. Je parlais des gens qui ont le don de guérison. C'est pas à chaque fois que tu pries pour quelqu'un que Dieu t'a parlé, non? Mais tu prends le risque d'engager le nom de Dieu. Et dis frère, tu seras guéri, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a des moments où Jésus ne guérit pas. Pas parce qu'il manque de force. Parce qu'il y a une bonne raison de ne pas guérir. Il n'est pas ton enfant de course. Il n'est pas obligé. Et des moments où il refuse de guérir. Donc même être un serviteur de Dieu, c'est un risque. C'est prendre des risques. Comment tu prêches une parole? Tu dis qu'elle est vraie, elle s'accomplit. Mais à d'autres moments, tu es obligé d'accepter que ça ne s'est pas, ce n'est pas arrivé comme c'est écrit. Vous prendrez le breuvage mortel et ça ne vous fera aucun mal. Mais toi-même, pasteur, on t'a empoisonné et tu te retrouves là-bas aux urgences. Là, tu comptes maintenant sur la compréhension des humains. Tu comptes sur les gens qui disent Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois conscient de cela. Et c'est que nous sommes conscients de ma congo. La vie est faite des risques, on ne peut pas fuir les risques. La vie est faite des risques. De déclarer serviteur de Dieu, c'est un risque. Afin de paraître idiot, menteur. C'est un risque. Alors, c'est là que certaines philosophies viennent. Certaines théories. Oh non, vous voyez ce genre de miracles. Ça se faisait dans les temps passés. Au temps de la naissance de l'église primitive. Mais ce genre de miracles, on ne les rencontre plus. Ouais, des prédicateurs, ils trouvent des choses, des explications. Ces explications ne sont pas dans la Bible. Mais pourquoi ils trouvent toutes ces explications? Parce que leur position est un risque chaque jour de paraître comme menteur. Haïti Nabal a quitté l'école, il s'est fait chasser de l'école. Parce que la Bible disait
le cours de catéchèse, il a lu la Bible. Voici les miracles qui accompagneront ce qu'il a dit. Alors il a posé la question à l'enseignant. Mais pourquoi ces choses ne se font-ils pas? On lui a donné des explications, ça n'a pas compris. Il dit, mais ces explications ne sont pas écrites. Mais ce qui est écrit, c'est ça. Alors il a commencé à raconter à tous les enfants. Il était plus âgé que tout le monde. Parce que lui avait commencé l'école en retard. Il a commencé à soulever tout le monde. Ça a créé des problèmes à l'école. Finalement, le conseil de l'école s'est tenu. On l'a chassé de l'école. Pourquoi on les chasse de l'école? Parce que ces gens-là ne veulent pas prendre le risque d'être de vrais serviteurs. Des vrais. Écoute-moi, même quand tu échoues, accepte que la parole reste vraie. Même quand tu as prié 10 fois pour un malade, accepte que la parole reste vraie. Jésus a guéri le malade. Alléluia. Amen. La même chose lorsque tu pêches. Reconnais que la parole reste la parole. Que c'est toi qui as péché. Et accepte ton péché. Ne modifie pas la parole. N'explique pas. Tu peux pas expliquer ton péché. Tu as péché, c'est tout. J'ai toujours dit, si quelqu'un essaye d'expliquer le péché, il perd la possibilité de se repentir un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse le péché rester péché. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc comprends que pour être dans la vie, il faut pouvoir prendre des risques. J'ai commencé par les serviteurs de Dieu. Mais si tu regardes bien dans la vie, tu vas voir. Dans tout, il y a toujours un risque. Les infirmiers et les médecins reçoivent chaque mois une prime de risque. Pourquoi? Parce qu'il y a choléra. Quand il y a Ebola, comme il peut être devant un malade. Il ne sait pas que c'est telle maladie. Peut-être qu'il ne s'est pas protégé. Et il va tomber malade. Il y a toujours des risques. Oh, je suis un grand charpentier. Pour être un grand charpentier, il faut être quelqu'un qui sait prendre le risque. On va te donner une maison de 3 étages à te coller. Quand tu as des vertiges, quand tu montes au-dessus, comment tu es un charpentier? Je peux avancer. Je peux avancer. Toi, celui qui ne prend jamais de risque, cela veut dire, ou si quelqu'un ne prend jamais de risque, cela veut dire qu'il n'a jamais testé la parole de Dieu. Pour vivre la parole de Dieu, il faut prendre des risques. Pour tester la parole, il faut prendre des risques. Parfois, c'est plus facile de prier pour l'autre qui est malade. Est-ce que tu peux prier pour toi-même quand tu es malade? Laisse-moi te dire la vérité, moi-même quand je suis malade, souvent je ne pense pas à prier pour moi-même. Souvent je pense aux médicaments. Parce que prier pour l'autre, c'est facile. Mais toi-même quand tu sens ça, est-ce que tu pries pour toi? Et tu attends la guérison. Si tu ne prends jamais de risque, ça veut dire que tu ne testes jamais la parole. La Bible déclare que la parole de l'Éternel est éprouvée. Elle a donné des résultats dans le passé. De la même manière, elle a donné des résultats dans le passé. De la même manière, elle va donner des résultats aujourd'hui. Et de la même manière, elle va donner des résultats demain. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit
dis amen bien. Amen. De la même manière, ça va donner des résultats demain. Si quelqu'un croit en Dieu, si quelqu'un croit en la parole de Dieu, il y a des moments où il va prendre des risques. Il va se poser la question. J'accepte la parole ou j'accepte ce qu'on me propose. J'accepte la parole qui dit que Dieu me bénira. Ou j'accepte la corruption. J'accepte la parole qui me dit que Dieu bénit ses enfants. Il bénit leurs greniers. Il bénit leurs entreprises. Il bénit le travail de leurs mains. Ou que j'accepte de voler. Je n'arrive pas à nouer le début du mois. L'argent est là. Si je vole cet argent, je vais me retrouver. D'ailleurs, personne ne va se rendre compte que j'ai volé. Tu es comptable, tu dis. Je peux bien faire ce travail. Et voler l'argent sans que personne ne se rende compte. Un jour, un comptable m'a dit, il m'a dit, tout comptable sait comment on vole. Parce que tout comptable sait voler. C'est pas compliqué. Alors tu te retrouves devant ça. Est-ce que tu vois la raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas vécu certaines choses avec Dieu? Beaucoup de gens ne sont pas montés jusqu'au niveau où Dieu les a. Ils n'ont pas saisi de grandes opportunités qui devaient arriver dans leur vie. Parce que quand il fallait faire un choix, ils ont fait un mauvais choix. Ils étaient devant la femme de Potiphar. Ils ont préféré prendre la femme de Potiphar. Au lieu de compter sur Dieu, ils ne pouvaient pas s'imaginer que la primature viendra un jour. Ils se sont arrêtés avec la femme de Potiphar. Il faut prendre le risque d'aller en prison. Il faut prendre le risque que la femme de Potiphar te calomnie. Cet garçon a voulu me violer. On t'amène en prison. Dans la prison là où tu vas, c'est là que tu rencontreras les chansons du roi. C'est là que tu le rencontreras. C'est le chemin de ta destinée. Je vais dire à quelqu'un, c'est le chemin de ta destinée. C'est le chemin de risque. Le chemin de ta destinée, c'est le chemin du risque. Il y a un risque sur le chemin. Et accepte ça. Tu comptes sur Dieu ou tu comptes sur les moyens des hommes. J'ai toujours dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre toujours et seulement de son salaire. Toute la vie ainsi. Non. Tu as un Dieu tellement puissant. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin? Dis-lui, tu as un Dieu tellement puissant. Et dans un pays comme celui-ci, les salaires sont tellement bas. Si tu ne fais jamais les affaires un jour, tu ne deviendras jamais puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Je ne parle pas de gens qui comptent sur Dieu sans action. Une fois sans œuvre, une femme monte. 4. Il y a un moyen de reconnaître les gens qui vont expérimenter l'impossible. Qui vont expérimenter le Dieu de l'impossible dans leur vie. C'est de savoir s'ils sont prêts à prendre des risques. C'est facile de savoir si quelqu'un va expérimenter Dieu. Si quelqu'un va vivre la puissance de Dieu. C'est facile de le savoir. Il faut regarder s'il a le goût du risque. S'il peut faire confiance à la parole qu'il ne voit pas. Il peut faire parole à un Dieu qu'il n'a jamais vu. Plus qu'à ce qu'il voit. S'il est capable de faire ça, s'il est capable de croire en ce que Dieu dit, plus qu'à ce que la radio dit, cet homme-là peut vivre des choses avec Dieu. S'il est capable de croire en ce que Dieu lui a dit, au-delà de ce que les
les experts en économie ont dit, quand tout le monde dit, c'est la crise économique. Le Dieu vient dire, prends tout ce que tu as, vends tout ce que tu as, prends ton argent, va vite en Chine, va acheter telle chose, viens vendre. Alors que tout le monde lui dit que non, ça ne marche pas. L'expert dit non, ça ne marche pas. S'il est capable d'écouter Dieu en ce temps-là, il peut vivre des choses avec Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Oh, j'ai dit Dieu est Dieu. J'ai dit encore Dieu est Dieu. Vous savez, quand le prophète a dit à l'écuyer du roi, la mesure de farine va coûter 100 francs. L'écuyer du roi a dit, toi tu dois être fou. Je comprends, tu n'as pas été à l'école. Même si les cieux s'ouvraient, même s'il y avait des fenêtres dans les cieux, pareille chose ne peut arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Écoute-moi bien. Quand Dieu te dit, va faire telle chose, va acheter telle chose, viens vendre. Alors qu'il n'y a personne qui va acheter. Mais c'est peut-être parce que demain, quand tu amèneras ta marchandise, la situation ne sera plus la même. Les gens attendent que ça change pour qu'ils achètent. Et quand les gens auront besoin, personne n'aura de marchandises. Amen. Tu pourras vendre au prix que tu veux. Parce que tu avais entendu Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je connais quelqu'un qui a fait 3 tours de bombe à Kinshasa. Sans arriver chez lui à la maison. À cause des poissons. Il y avait pénurie de poissons à Kinshasa. On lui a remis, il a prêché à Boma. On lui a remis quelques poissons, quelques gros poissons. Il arrive à Matadikibala. Il voit s'il peut vendre ça. Il voulait vendre quelques-uns et il restait avec d'autres. Oh non, vends-nous tout. Parce qu'il n'y a pas les chambres fortes sont vides. Comme ça, on va quand même vendre ça aux gens. Parce que les gens sont tellement déçus quand ils rentrent ça. Ils vont acheter les poissons. Alors ils changent de prix. Ils vendent tous ces 5 gros poissons. Au lieu d'arriver à la maison c'est juste ici. À la cité verte. Il prend le véhicule, il rentre sur la bombe. Parce qu'à Bomba, il y en a fait. Il en a acheté encore beaucoup. Il est venu, il a vendu. Le lendemain. Le même jour, au lieu d'arriver à la maison, il a rentré avec l'argent qu'il avait. Il en a acheté encore beaucoup. Il est venu vendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la 4e fois, il a pris encore les risques. Cette fois-là, il en a acheté beaucoup. Quand il revient sur Kinshasa, les poissons est déjà là. Il a quand même récupéré son argent. Il a laissé à la chambre, il a dit, vendez ça au prix normal. Et puis vous me rendrez l'argent. Il a quand même récupéré son argent. Mais les 3 premières courses, il avait déjà multiplié l'argent par 3. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Seras-tu capable de faire ce que Dieu te dira? Quand les indicateurs sont contraires à ce que Dieu t'a dit, seras-tu capable de faire ce que Dieu te dira? Déjà ce que Dieu te dira, personne ne le croira. Parce que tout le monde se fie aux infos. Tout le monde se fie au point de vue de l'expert. L'expert a dit que ça marchera pas. C'est tard ici, ça ne va pas marcher. Dans les marchés, ces articles ici ne se vendent plus. Toi, tu vas écouter Dieu. Tu vas écouter l'expert. Ton entourage va te décourager. Ils ont raison de te décourager. Ils ont raison.
Mais est-ce que tu vas croire? Est-ce que À un certain moment, tu vas te poser la question, est-ce que Dieu m'a parlé réellement? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? 5. Même les promesses de Dieu dans ta vie réclament la prise de risque. Il y a des promesses de Dieu, frère. Pour que ça se réalise dans ta vie, tu dois prendre des risques. David avait des promesses. Il devait être le futur roi d'Israël. Mais comment est-ce que cela va arriver? Il faut battre un Goliath. Il faut écrire son nom dans l'histoire. Il faut que les femmes de Jérusalem qu'ils disent 1000 pour Saoul, 10 000 pour David. Les promesses sont là. Mais certaines promesses ont une taille qui requiert des risques. Tu ne vas pas arriver là-bas sans rien faire. Tu ne vas pas arriver là-bas sans changer plusieurs fois de cap. Il y a certaines promesses pour arriver là. Il faut changer de cap. Tu changes de tenue. Tu changes de manteau. Tu avais un manteau rouge. Un manteau blanc. Un manteau noir. Tu changes d'onction. Tu changes de niveau. Sinon tu n'y arrives jamais. Le petit berger veut devenir un guerrier. Qui peut lui conseiller ça? Son père. Personne ne peut lui conseiller ça. Mais lui il sent cet appel au fond de lui. Il doit passer par là. C'est le futur roi d'Israël. Je dois passer par là. Je dois tuer cet homme. Il sent cet appel. Il sent l'appel de Dieu. Je parle à quelqu'un qui est dans cette salle. Si tu ne bouges pas de ton confort, tu ne changeras pas de cap. Tu dois bouger de ta zone de confort. Tu dois prendre des risques. Aller dans une situation inconfortable. Pour que certaines choses, certaines promesses de Dieu dans ta vie se réalisent. Sinon ça ne se réalisera pas. Joseph avait des promesses. Mais il a continué à prendre des risques. Il pouvait aussi se dire, en voyant la position qu'il avait dans la maison de Potiphar, il pouvait se dire, je suis déjà devenu grand. Potiphar était un homme riche. Et moi je gère tous ces biens. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il a pris encore d'autres risques. Et finalement, il va devenir cet homme que Dieu avait dit. Il était l'avant-dernier. Mais la force, la puissance et l'onction des patriarches est tombée sur lui. Vous savez, il y a certaines choses quand Dieu vient. Il regarde dans certaines familles. Il regarde l'aîné, il regarde le second, le il ne voit pas la personne qui aura le courage de prendre des risques. Ça vient tomber sur le 11e. Pendant 40 jours, quand Goliath venait parler, les 3 frères de David étaient là. Shama, Eliab, Abinadab, ils étaient au front. Personne n'a avancé. Mais c'est le 8e. Le 8e. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu voulait donner une preuve qu'il savait, qu'il connaissait les choix qu'il avait fait. Il n'avait pas choisi David pour rien. Il avait quelque chose que ses frères n'avaient pas. La preuve est là. Le jour du problème, lui il est en brousse. Mais ça fait 39 jours là-bas. Personne ne sort. Et quand lui arrive au front, c'est le 40e jour. Monsieur défie Israël. Moi je vais relever les défis. Je parle à quelqu'un. Fais attention. Le choix de Dieu risque de te quitter et d'aller chez quelqu'un d'autre. Amen. Je vais répéter ça, je dis fais attention.
tu risques de te quitter et d'aller chez quelqu'un d'autre. Je parle de promesses, des grandes choses. Ça peut aller chez quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu ne peux pas prendre des risques. Toi, tu ne peux pas prendre des risques. 6. Il faut prendre des risques pour pouvoir se renouveler et espérer atteindre des grands objectifs. Il y a des moments dans la vie où on vit la même chose. On vit de manière linéaire. Ce sont les mêmes réalités de la vie, les mêmes aléas de la vie. On est dans la monotonie. Mais pour pouvoir se renouveler, avoir une force nouvelle, avoir un espoir nouveau, un mental nouveau, il faut prendre des risques. Vous savez, les David qui est arrivé au front, qui a combattu Goliath, et les David qui est revenu du front avec la tête de Goliath, c'était des David différents. Comment tu me regardes comme ça? Tu comprends ou tu comprends pas? J'ai dit c'était David différent. J'ai dit le David qui est allé au front, qui est allé déposer la nourriture, qui a combattu Goliath. Et le David qui est revenu du front avec la tête de Goliath, c'était David différent. Ils n'ont pas le même mental. Celui qui revient du front, qui a tué le grand Goliath, Goliath qui a terrorisé le peuple et le roi pendant 40 jours. Et David et les femmes chantent. C'est un autre David. Il a un autre mental. Il a une autre conscience. C'est un homme renouvelé. C'est un homme qui a une autre force. Il était fort. Mais maintenant il est fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit il était fort. Maintenant il a une autre force. Son mental est différent. C'est là qu'il devient le David qui se jette sur une tombe. Parce qu'il a une assurance. C'est que moi, Dieu épargnera ma vie. Mais ceux qui vont tomber, qui auront la malchance de tomber devant moi, c'est eux qui vont périr. La Bible dit que par la suite, à chaque fois qu'Israël devait aller combattre, David sautait à la tête de l'armée. Il sautait comme un général à la tête de l'armée. Ce monsieur n'a jamais été caporal. Il n'a jamais été caporal. Il n'a jamais été sergent. Il n'a jamais été soldat de première classe. Non. Même pas lieutenant. Il est passé de recrue à général. Son mental a changé. Il ne connaît pas les plans de guerre. Il n'a jamais établi un plan de guerre. Mais il est général. Il sort à la tête de l'armée. Je parle à quelqu'un. J'ai dit tu as une grande destinée. J'ai dit tu as un grand avenir. Mais ton problème, es-tu capable de prendre des risques? Es-tu capable de défier les défis de ta vie? Es-tu capable de défier les défis de cette société et de ce siècle? Oh. Tu n'atteindras pas de grands objectifs si tu ne prends pas certains risques. Tu ne vas pas te renouveler. Tu ne vas pas prendre conscience de ce que tu as. Pour prendre conscience de ce que tu as, il faut affronter des risques. Pour croire en toi à un autre niveau, il faut prendre des risques. Écoute, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 31, Jésus était en train de prêcher.
Il dit à ses disciples, allez-y traverser la rivière. Traverser, allez à l'autre rive. Moi je reste ici. Le temps de disperser la foule, je vous rejoins. Mais Jésus n'avait pas de barque. Parce qu'il est resté le dernier, tout le monde est parti. Je suppose que ses disciples sont partis en se disant, il montera sur la barque bientôt l'autre. Mais Jésus est resté le dernier, tout le monde est parti. Il est resté encore prier après le départ de tout le monde. Au point que quand Jésus finit de prier, il vient maintenant en marchant sur la mer. Il vient rejoindre ses disciples. Les disciples n'avaient pas fini de traverser parce que les vents étaient contraires. Ils étaient tourmentés par les vents. Donc ils ont fait des airs là sur l'eau. C'est comme ça que Jésus peut les rattraper facilement. Alors Jésus marche sur l'eau, il marche sur le sol et il avance vers eux. Alors qu'il y avait un vent violent. Déjà qu'il se débattait dans les vents. C'était la nuit et il faisait sombre. Il voit un homme marcher sur l'eau. Est-ce que tu as déjà réalisé ça? La Bible dit que les disciples ont commencé à crier, fantôme! Imagine un peu l'ambiance qu'il y avait sur l'eau. Il s'est fait calme partout là-bas. Il y a un vent qui souffle. Et sur la barque, les gens sont en train de crier, oh fantôme! Philippe a cagné Nathanaël. Bazo Ganga. Ils sont agités. Ils vont même s'agiter dans l'eau. Mais Jésus crie. Pendant qu'eux crient, Jésus aussi crie. Il dit c'est moi. C'est moi, c'est le maître. C'est Rabouni. C'est moi. C'est moi. Alors, les gens se calment un peu. Regarde. C'est le maître. C'est comme sa voix. Mais personne ne prend les risques d'accepter que c'est lui. Personne aussi ne dit, viens. Tout le monde a peur. Personne ne dit, viens. Mais Pierre fait plus que ça. Pierre prend les risques. Il dit si c'est toi maître. Il ne dit pas toi viens. Il dit si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Que je marche aussi sur le eau. Comme ça je saurai qu'il n'y a pas que des fantômes qui marchent sur le eau. Mais les hommes aussi peuvent marcher sur le eau. Moi aussi je vais venir. Ah, j'aime Pierre. Tu peux tout dire sur Pierre. Il y a des prédicateurs quand ils prêchent, ils s'amusent à jouer avec Pierre. Je ne sais pas si tu étais à la place que tu allais faire. Comme j'ai entendu un prédicateur en train de jurer presque Abraham. Et Abraham était un impudique. Une prédication, il parle des 5 fautes d'Abraham. Frère, ça va nous édifier en quoi? C'est qui ça? Toi tu joues avec Abraham. Dieu l'a appelé le père de la foi. Toi tu peux être comme Abraham. Frère Pierre, il dit ordonne. Regarde la foi que Pierre a. Si lui parle, si c'est le maître, et si le maître parle, il m'ordonne de marcher sur l'eau. Je vais marcher sur l'eau. Écoute-moi, ce n'est pas Pierre qui peut dire ça. Je dis encore, ce n'est pas Pierre. Peut-être le chauffeur de taxi peut dire ça. Mais Pierre, c'est un pécheur. Il connaît l'eau. Il sait qu'on ne peut pas marcher sur l'eau. Il sait que c'est impossible. Non, c'est pas faisable. C'est pas un pécheur de Maloukou que tu vas dire ça. Pierre, c'est un pécheur de Maloukou. Pierre, c'est un Lokele. Tu vas dire à un Lokele que non, ce n'est pas un fantôme qui marche sur la mer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas Pierre qui peut dire ça. Mais Pierre dit, ordonne.
Et je marche aussi sur le dos. Et je veux venir vers toi. Et Jésus, cette parole le touche. Jésus dit, Pierre, viens. Il n'a même pas eu le temps de dire marche. Non, il a dit viens. Pierre est sorti là-bas. Il a commencé à marcher. Il a avancé. Jésus était à une distance. Parce que les disciples venaient de crier. Il était à une certaine distance. C'est que Pierre a eu le temps de faire oui par neuf. Et à un certain moment, il s'est posé la question. Oh Pierre, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut marcher sur l'eau? Tu ne sens pas le vent? Est-ce qu'on peut marcher sur l'eau? Et la Bible dit, il y eut peur. C'est quand il y eut peur qu'il commença à s'affoler. Mais il a d'abord marché. C'est quand il y eut peur qu'il a commencé à s'enfoncer. Mais il était déjà tout près du maître. La Bible dit que lorsqu'il a commencé à s'enfoncer, le maître l'a pris à la main. Il l'a touché. Et lorsque le maître l'a touché, l'eau est redevenue encore du béton. C'est redevenu du béton. Et il lui a dit, Pierre, pourquoi as-tu douté? Ça marchait déjà. Pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Ça, il m'a dit, Pierre, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Mais les gars déjà marchaient. Je ne sais pas si tu as compris. Les gars déjà. S'il y a une discussion qui s'installe là entre les Jacques et les autres, il va faire de vous tous là qui a déjà marché sur l'eau. J'ai dit de vous tous là qui a déjà marché sur l'eau. Alors arrêtez ça. Arrêtez. Vous étiez là-bas en train de vous embarquer, en train de crier. Moi j'ai marché sur l'eau. Tu vois, si tu sais prendre les risques, tu vivras des choses. Tu vivras des choses avec Dieu. Le jour de ta mort, tu t'aniras en paix. Tu t'aniras en train de chanter, en train de dire, je sais que quand je ferme les yeux, je vais te voir, je vais à ta rencontre. Je suis certain, il n'y a pas de doute. Je t'ai vécu, je t'ai vu, je t'ai touché. Je sais que tu es réel. Tu es réel, je peux m'en aller en paix. J'ai l'assurance, je sais. Parce que tu l'as vécu. Alléluia. Parce que tu l'as vécu. Le risque a permis à Pierre de découvrir de nouveaux domaines. Il avait vu des miracles. Il avait vu des choses surnaturelles. Mais là, il découvre de nouveaux domaines. De nouveaux domaines qu'il explore. Un homme peut marcher sur les eaux. C'est parce qu'il a pris des risques qu'il a découvert de nouveaux domaines. Et il a connu Jésus dans une autre dimension. Il a connu Jésus dans une autre dimension. Écoute, les autres qui sont restés dans la barque, quand Jésus prend Pierre à la main, il marche avec lui, il rentre dans la barque, tout le monde se prosterne. Et là-bas il dit, tu es vraiment fils de Dieu. Tu es vraiment fils de Dieu. C'est une expérience. Ils ont vécu une expérience. Mais l'expérience de Pierre est différente. Pierre, lui, n'a pas seulement vu. Lui-même a vécu ça. Il a marché comme le fils de Dieu. Il a compris que lui aussi peut avoir ce que le fils de Dieu a. C'est différent ces deux expériences. Il a connu Jésus à une autre dimension. Et il s'est découvert lui-même. Trois choses. Il a exploré de nouveaux domaines. Il a connu Jésus dans une autre dimension. Et il s'est connu lui-même dans une autre dimension. 7. 7. C'est mon avant-dernier point. Vouloir supprimer les risques, c'est la vie elle-même qui est réduite à néant. Si tu ne veux jamais
prendre des risques, sache que tu détruis le goût de la vie. Tu réduis la vie à néant. Parce que c'est une vie qui n'a pas de goût. Souvent, beaucoup de gens ne sont pas passés à un autre cap dans leur vie. Tu viens 20 ans après, tu trouves il a toujours la même vie. Tu viens 15 ans après, il a toujours la même vie. Tu crois que les opportunités ne se sont jamais présentées à lui. C'est faux. Il a eu des opportunités et il a refusé de les saisir parce qu'il ne voulait pas de risques. Il a regardé, il a dit, ah, mais ça c'est trop risqué. Ça c'est trop risqué. Ça c'est trop risqué. J'attends une bonne opportunité. Une autre opportunité vient, il dit, allez faire le commerce sur ce chemin-là. On braque les gens, il y a trop de bandits. J'attends une autre opportunité. Frère, c'est comme ça que 20 ans après, il a toujours la même position. Il est toujours dans la même position. La vie n'a pas de goût. Oui. C'est lui qui ne prend aucun risque. Prends le risque d'être rien du tout. Quand tu ne veux pas prendre de risques, tu crois que tu n'as pas pris de risques, tu as pris un autre risque. C'est le risque de ne devenir rien. Quand tu fuis les risques, il y a quand même un risque que tu prends. C'est que ta vie restera là. C'est la même histoire que tu as. Il est préférable de prendre les risques, d'être ridicule, d'être ignoré, les risques d'échouer, au lieu de prendre les risques de n'être rien. C'est mieux de prendre le risque d'être ridicule. Si un homme veut marcher avec Dieu, si une femme veut marcher avec Dieu, il faut qu'il sache qu'il sera confronté au risque. Il faut qu'il prenne ces risques. Sinon, tu n'atteindras pas de grands objectifs. Tu ne vivras pas de grands moments. Tu ne découvriras pas le Seigneur. Tu ne découvriras pas sa grande bonté. Tu ne découvriras pas sa grande puissance. Tu vas te contenter des miettes. Comme la femme syrophénicienne. Tu vas rester dans les petites choses. Et pourtant, le pain, c'est pour les enfants. Et le pain se prend à table. Il faut prendre le risque d'être à table avec le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie est grande. Ton histoire est grande. Ton avenir est grand. À toi de prendre des risques. À toi d'accepter que Dieu marche avec toi. À toi d'accepter que Dieu te soutienne. À toi d'accepter que Dieu te soutiendra. À toi d'accepter que Dieu combattra pour toi. Dieu ne viendra pas faire le combat à ta place avant que tu n'aies commencé le combat. C'est quand tu as commencé le combat, en sachant que Dieu est avec moi, je vais affronter, je vais terminer cette affaire. C'est à ce moment-là que Dieu vient. Il ne vient pas avant. Si tu ne prends pas de risques, tu ne découvriras pas la puissance qu'il a mis en toi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel te bénisse sa parole.